Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Ça y est, nous venons de rentrer dans le mois de décembre et qui dit mois de décembre dit bien évidemment préparation des desserts de Noël. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer un tuto spécial Noël autour d'une bûche agrumes noisettes. Cette bûche se compose d'une base de biscuit cuillère avec du croustillant praliné, une mousse citron yuzu et elle renferme à l'intérieur un insert de crémeux au praliné. Le tout recouvert d'un glaçage miroir et de petites décos en chocolat en forme de sapin. Je vous accompagne tout de suite sur la recette. Je réalise dans un premier temps une grande cartouchière de biscuits cuillère d'environ 20 cm par 30 cm sur un tapis en silicone. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos et vous avez juste à cliquer sur la petite fiche. Vous aurez également besoin de réaliser un glaçage miroir non coloré. Le chocolat blanc suffit à colorer légèrement le glaçage. Pour cela, vous retrouvez le tuto sur ma chaîne YouTube. Je vous mets également le lien en barre d'infos. Une fois que ma plaque de biscuit cuillère est réalisée, je réalise mon croustillant au praliné avec ses ingrédients. 37 g de praliné. Pour un praliné maison, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est sur ma chaîne, je vous mets le lien en barre d'infos. 40 g de brisure de crêpe dentelle et 30 g de chocolat au lait de couverture à 40%. Je fais fondre pour commencer mon chocolat au lait au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon chocolat au lait est fondu, j'y intègre le praliné, la pâte de praliné. Et pour finir, j'ajoute mes brisures de crêpe dentelle. Une fois que c'est fait, je récupère mon biscuit cuillère. Et à l'aide de la partie de mon moule à bûche, donc la plus étroite, je vais découper un rectangle de biscuit. Je prends un plat, je mets mon rectangle dessus, je replace la base, donc la partie de mon moule à bûche, et j'étale mon croustillant par-dessus. Lorsque tout est bien étalé, j'enlève le moule. Je resserre légèrement le croustillant et je place le tout au réfrigérateur jusqu'au montage. Lorsque le croustillant repose au frais, je réalise le crémeux au praliné avec ses ingrédients. 135 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, un jaune d'œuf, 22 g de praliné, 30 g de chocolat noir de couverture à 70% et 52 g de chocolat au lait de couverture à 40%. Je transfère ma crème dans une casserole. Avec le jaune, je fouette pour homogénéiser. Et je vais faire une crème anglaise, donc je vais porter le tout à 82 degrés sans cesser d'agiter avec ma maryse. Je contrôle avec mon thermomètre de cuisson. Une fois que ma crème est à 82 degrés, je transfère mes chocolats dans un saladier. Et je verse toute ma crème chaude par-dessus. Je mélange pour faire fondre mon chocolat. Et lorsque tout est bien fondu, j'ajoute mon praliné. Et je l'intègre. Et pour bien lisser mon crémeux, je vais donner un rapide coup de mixeur plongeant. Une fois que mon crémeux est bien lisse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'autre partie de ma bûche, de mon moule à bûche de chez Silicomart. J'ai mis le tapis à l'intérieur avec les embouts. Je vais couler le crémeux directement à l'intérieur. Je secoue légèrement pour égaliser la surface. Et je vais découper le reste de mon biscuit à la cuillère.
Donc cette fois-ci avec le grand côté. Et je vais découper en plus à l'intérieur environ 5 mm de biscuit sur les grands côtés. Donc 5 mm en moins. Les petits côtés restent de la taille de ma partie de bûche, de moule. Ensuite, une fois que j'ai découpé, je vais venir disposer mon biscuit sur le crémeux. Comme il y a les bords en silicone, je vais quand même en enlever un peu, sinon ça va pas passer. Donc, 1,5 cm et je viens appuyer mon biscuit à la surface du crémeux. Et je place le tout au congélateur pendant 2 heures. Après ces 2 heures passées au congélateur, je réalise ma mousse citron yuzu avec ses ingrédients. 127 g de jus de citron jaune, 22 g de jus de yuzu, 80 plus 90 g de sucre en poudre, 285 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 45 g de blanc d'œuf, 30 g d'eau et 10 g de gélatine, soit 5 feuilles. J'hydrate pour commencer la gélatine dans de l'eau froide. Donc je coupe mes feuilles en deux pour que ce soit plus pratique. Et je les immerge dans un récipient d'eau froide. Ensuite, je vais transférer dans ma casserole mes 2 jus, donc citron et yuzu, avec ma petite quantité de sucre en poudre, donc les 80 g. Et je vais porter le tout à 50 degrés. Une fois que mes jus sont à 50-60 degrés, j'attends encore quelques minutes que ma gélatine s'hydrate. En attendant, je replace ma crème au frigo. Après 2-3 minutes supplémentaires, ma gélatine est hydratée. Je l'essore entre mes doigts. J'enlève l'excédent d'eau. Et je l'intègre à mes jus. Lorsque tout est bien fondu, je transfère tout dans un verre ou dans un contenant et je nettoie ma casserole pour réaliser mon sirop pour ma meringue italienne. Je transfère dans ma casserole mon sucre avec l'eau et je transfère également mes blancs d'œufs dans mon batteur. Je le mets prêt à partir. Et lorsque mon sirop atteindra 118 degrés, je ferai tourner mon batteur en attendant que mon sirop monte jusqu'à 121. Et lorsque le sirop est à 121, je le verserai en filet sur mes blancs qui seront déjà prémontés. Donc là, je vais cuire mon sirop à 121 degrés. Mon sirop est maintenant à 118, j'allume mes blancs. Lorsque mon sirop atteint 121, je diminue la vitesse de mes blancs et je verse le sirop en filet. Et ensuite, j'augmente à pleine vitesse pendant environ 7 minutes. Après environ 7 minutes, lorsque ma meringue a refroidi, je vais y ajouter mon mélange jus-gélatine. Je décolle ce qu'il y a sur les parois du bol pour homogénéiser la préparation. Et je retransfère tout dans un récipient. Je nettoie maintenant mon bol car j'en ai besoin pour fouetter ma crème. Donc mon bol est propre. J'ai récupéré ma crème qui était au frigo. Je la transfère dans mon bol. Et je la fouette jusqu'à l'obtention d'une crème montée mousseuse. Lorsque ma crème est mousseuse et qu'elle se tient, je vais la transférer dans mon mélange meringue, jus, gélatine pour finir ma mousse. Et je mélange le tout délicatement pour bien homogénéiser ma mousse.
Et lorsque ma mousse est bien homogène, je vais pouvoir débuter le montage de ma bûche. J'ai sorti mon croustillant du réfrigérateur ainsi que mon insert du congélateur. Je vais commencer par démouler l'insert. Donc facilement. Je le pose sur du papier sulfurisé. Le temps de rapidement nettoyer mon tapis. Une fois que c'est propre, je replace le tapis à l'intérieur de mon moule à bûche avec les extrémités. Je coule ensuite un peu de ma mousse à l'intérieur de ma bûche. J'égalise avec ma maryse. Je vais bien dans les coins. Et je dépose mon insert. Donc le praliné vers le bas. J'appuie pour faire remonter la mousse. Je place la deuxième partie du moule. Je reverse un petit peu de mousse pour combler avant de mettre mon ensemble biscuit croustillant. Et je termine avec ma couche de biscuit croustillant. Donc si c'est pas vraiment à la bonne taille, vous pouvez retailler légèrement avec un couteau. Quelques millimètres de chaque côté. Afin que le biscuit rentre à l'intérieur du moule. Donc là j'ai retaillé quelques millimètres de chaque côté. J'appuie pour faire ressortir la mousse un petit peu et amener le biscuit plus croustillant à hauteur du moule. C'est pas grave si ça déborde un peu. Donc lorsque mon biscuit est à hauteur, je peux venir enlever l'excédent de mousse. Et je place mon moule toute la nuit au congélateur. Le lendemain, je réchauffe mon glaçage à 37 degrés et je glace ma bûche comme ceci. Lorsque mon glaçage atteint 37 degrés, je sors ma bûche du congélateur. Je la démoule. Je peux éventuellement casser les arêtes rapidement. Et je glace ma bûche uniformément. Je laisse couler quelques instants avant de la placer sur le plat de service. Éventuellement sur les côtés, je peux en mettre un peu, de toute façon ce sera caché par la déco à l'aide de ma palette. Ensuite, je place ma bûche sur ma palette. Je la fais bouger légèrement. Donc, essayez de la manipuler toujours par les extrémités comme elles sont cachées par la déco. Et je place ma bûche au réfrigérateur en attendant la déco. Pour la déco, j'ai choisi de réaliser des petits éléments en chocolat fait maison. Pour cela, j'ai déjà réalisé un tutoriel sur ma chaîne YouTube. Je vous mets les liens en barre d'infos pour que vous puissiez vous en inspirer et réaliser ces petits éléments de décor. J'ai tempéré environ 300 g de chocolat blanc au micro-ondes. Je vais séparer ma masse en deux. Et je vais en colorer une petite partie en vert. Donc je vais diluer mon colorant dans une petite quantité de chocolat blanc. Donc du colorant liposoluble vert. Et lorsque mon colorant est bien mélangé à mon chocolat, je l'ajoute à mon autre partie. Lorsque mon colorant est bien dilué dans ma première partie de chocolat, je vais le couler sur une feuille guitare. Et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais l'étaler sur environ 2 mm d'épaisseur.
et je le laisse cristalliser légèrement à côté pendant quelques minutes, le temps de couler le reste de mon chocolat blanc. Et je laisse également cristalliser quelques minutes. Je vais reprendre mon chocolat vert, donc, qui a déjà légèrement cristallisé. Et là, je vais prendre donc, les embouts de ma bûche qui vont me servir de patron pour dessiner mes sapins. Donc je peux déjà faire le tour rapidement pour prendre le gabarit. Je le décolle et ensuite il faut laisser votre âme d'artiste dessiner un sapin. Lorsque cette étape-là est réalisée, je replace la feuille guitare par-dessus et un livre lourd pour éviter que mon chocolat ondule. Je vais ensuite récupérer le blanc et avec des emporte-pièces en forme de flocon, je vais venir réaliser des flocons en chocolat. De la même façon, je replace ma feuille guitare par-dessus, un livre assez lourd, et je laisse cristalliser pendant environ 1 heure. Après 1 heure de cristallisation, j'ai décollé mes petits flocons. Donc je les ai mis sur un plat et je vais les mettre 15 minutes au congélateur, le temps de m'occuper de mes sapins. Donc pour mes sapins, j'enlève le livre, je les retourne, je décolle délicatement et je vais venir enlever tout le tour qui normalement est bien coupé avec le cure-dent. Je les dispose dans un plat, donc face où j'ai dessiné le motif, et à l'aide d'un chalumeau je vais venir réchauffer la surface de mon chocolat, donc d'assez loin pour pas le brusquer. Donc faut pas le réchauffer trop non plus, je vais le repasser 5 minutes au réfrigérateur. Donc une fois qu'il a un peu redurci, je vais faire comme les branches d'un sapin à l'aide de mon pinceau. Je vais déplacer le premier pour éviter qu'il colle là où c'est un peu bavé. Et je replace le tout 10 minutes au frigo. Après 10 minutes au réfrigérateur, mes sapins ont de nouveau cristallisé. Je les retourne pour faire la même chose de l'autre côté. Et cette fois-ci, j'y ajouterai mes petits décors en sucre, donc des perles argentées et des perles nacrées. Et ensuite, tant que mon chocolat est encore souple, je viens décorer avec des perles argentées et dorées. Et je laisse redurcir 5 nouvelles minutes au frigo avant de terminer la déco de ma bûche. Pendant ce temps-là, je récupère mes petits flocons du congélateur et je vais les vaporiser avec du spray velours blanc au-dessus de mon évier pour éviter de salir mon plan de travail. Lorsque mes petits flocons sont vaporisés, je les laisse de côté en attendant le montage.
Lorsque tous mes éléments sont réunis, je fais place nette sur mon plan de travail et je termine ma bûche. Donc j'ai récupéré mes flocons que j'ai mis avec mes sapins. Il ne me reste plus qu'à assembler le tout sur ma bûche. Je commence par disposer les sapins. J'appuie légèrement pour faire adhérer au glaçage. Et je dispose ensuite harmonieusement mes flocons. Et voilà! Mon tuto bûche yuzu praliné est maintenant terminé. J'espère que vous allez pouvoir passer de merveilleuses fêtes de fin d'année en famille, malgré les circonstances du Covid. Si ce tuto vous a plu, eh bien n'hésitez pas à lui laisser des pouces bleus, à m'envoyer des photos de vos réalisations sur mes réseaux, à me laisser des commentaires, à partager la vidéo autour de vous et bien évidemment à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite à tous un bon mois de décembre et une bonne préparation des fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!